Très bien, madame, monsieur, bienvenue. Vous êtes nombreux, hein, vous nous suivez de partout, vous nous suivez à partir de Congo central, mais vous êtes à Kinshasa, vous êtes en province, à Lubumbashi, vous êtes vraiment partout au Congo central où je viens de recevoir plusieurs messages. Oh, qu'est-ce que vous appelez pendant les week-ends pour essayer de savoir est-ce que finalement Fachi Béton va aller pour parler avec les M23? Oui, je pense que le gouvernement a levé l'option d'aller négocier, mais que pense la population en ce moment? C'est ça la question. Vous pouvez nous répondre, nous allons voir comment nous allons lire vos messages, parce qu'à un moment donné, nous nous sommes dit de ne pas répondre aux appels en direct. Et comme je vous avais promis, qu'on va commencer à partir de demain pour essayer de lire vos messages sur YouTube, sur TikTok aussi. Nous allons lire vos réactions pour vous montrer que nous sommes ensemble. Vous nous suivez à zone où plusieurs gens ont mis plusieurs télévisions à Soukamir pour suivre l'émission Vraie Version, l'Université du Soir. À Ngiri aussi, avec les cordons Ludovic, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Comme je vous ai promis, vous m'avez appelé pour demander l'intégralité de cette interview extérieure. C'est une interview extérieure, bien sûr, des Trésors Mwamba, qui est cadre de l'UDPS, qu'on devrait avoir. Mais j'ai reçu plusieurs appels me demandant de remettre cette interview en intégralité. Et c'est ce que nous allons essayer de faire parce que la population a demandé. Mais dans l'entretemps, je vais vous faire cette révélation qui est fracassante, mais une révélation qui dérange. Aujourd'hui, si vous achetez votre voiture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, doit savoir que la plaque, on ne donne pas. On ne donne pas des plaques parce que c'est des ordres qu'il y avait avant. Lorsque vous allez à la direction DGI délimitée, vous allez trouver qu'il y a plusieurs cartes roses. Nous-mêmes, quand tu achètes la voiture en 2019, 2020, toutes ces voitures-là n'ont pas de cartes roses. 2019, 2020 ou même 2021. Il n'y a pas de cartes roses parce qu'il y avait un désordre. Mais je rappelle que Nicolas Kazadi, que vous voyez là même, montrez-moi la photo de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, que les gens ont vilipendé, que les gens ont dit de tout. Nicolas Kazadi, quand il est venu comme ministre des Finances, voilà, il est là, Nicolas Kazadi. Il a assaini son secteur. Il a assaini son secteur. Depuis un temps, c'était facile et c'était simple de pouvoir s'octroyer une plaque d'immatriculation. Vous pouvez même le faire avec votre téléphone. Avec ton téléphone, tu entres dans les sites, tu peux t'octroyer la plaque d'immatriculation. Mais depuis 2024, au mois d'octobre, bien sûr, les chefs de division de Kinshasa a tout bloqué. Parce qu'il est chef de division, je cherche les noms de ces messieurs-là, parce qu'à un moment donné, nous devons afficher et les noms des gens et les visages des gens. Je cherche son nom, il a tout bloqué. Donc, comme c'était à partir des sites où tu peux avoir la plaque, c'est maintenant là, ce n'est plus disponible. Je ne sais pas si le DG Barnabé Mwakadi, qui est le numéro 1 de la DGI, maîtrise bien ces choses. Il est là, Barnabé Mwakadi. Et s'il maîtrise ces choses, il devrait communiquer. Comment tu peux avoir ta voiture? Non seulement que les cartes roses ne sont plus disponibles, mais il y a encore un autre problème où maintenant il n'y a plus de plaques. Donc, si vous avez commandé une voiture à Dubaï, vous avez 4 mois, 3 mois, 5 mois, il n'y a pas de plaques parce qu'il y a un certain monsieur qui est le responsable de la division de Kinshasa qui décide, qui se réveille un matin, il dit qu'il bloque tout. Mais nous sommes en train, quand on a suivi ces dossiers-là, on voit qu'il est encouragé par le ministère des Tutelles. Nous sommes en train de chercher. Voilà pourquoi nous interpellons ici Doudou Famba. C'est vrai que les gens disent que Doudou Famba travaille bien. J'ai fait les parallélismes. Voilà, Doudou Famba est là. Les gens disent que Doudou Famba travaille bien. Mais nous devons voir ce travail. C'est quand même dans votre secteur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans ce système-là où Nicolas Kazadi nous a laissé dans... vraiment, c'était, tu as besoin de la plaque. J'ai des témoignages des gens ici qui ont demandé des plaques et qui ont eu des plaques après 2 jours.
Parce que c'était maintenant en ligne où vous devriez remplir toutes les formalités et vous avez vos plaques. Nous dénonçons avec la dernière énergie et nous interpellons et nous appelons ici. J'appelle l'indulgence de la première ministre, Madame Judith Suminwa. Sachez que votre gouvernement est distrait. Je l'ai dit et j'ai des éléments. Le gouvernement de Madame Judith Suminwa est distrait. Pas seulement son gouvernement, mais surtout son cabinet. Je n'ai jamais vu un cabinet de la première ministre distrait de la sorte. Les gens sont ailleurs. Ce qu'ils font, nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous dénonçons. Mais ces choses retombent aussi au bilan du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous devriez suivre ces choses. C'est pourquoi il y a Conseil des ministres. Parce que imaginez que les gens sont bloqués aujourd'hui. Il y avait un système où vous pouvez vous octroyer non seulement des plaques, mais il faut rappeler que les cartes roses étaient gratuites. Pendant que maintenant, on facilite, quand tu as ta plaque, tu peux avoir les volets jaunes et tout, mais tu dois payer, c'est payant. Est-ce que c'est normal? Non seulement ça, remarquez aujourd'hui, il y a 2-3 véhicules qui ont le même numéro de matriculation parce qu'on dirait qu'il y a un parallélisme. Il y a les sites où à un moment donné, vous pouvez vous octroyer des plaques par rapport aux sites, mais il y a la direction de la DGI, des limités que nous connaissons. Les gens qui achètent des véhicules savent que où on donne des plaques, où on donnait des plaques, parce que maintenant là, c'est introuvable partout, mais que ces plaques-là ne se retrouvent pas dans les systèmes, et c'est un désordre. C'est un désordre. Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fomba, vous êtes jeune comme moi. La population vous regarde. La population, j'ai reçu plusieurs fois ici des gens sur mon plateau qui vous ont félicité, mais pas avec ça. Pas avec ça, parce que ce n'est pas un bon travail, monsieur le ministre. Nous allons aller en détail, nous allons dénoncer comme il se doit. Pour l'instant, je nous laisse suivre cette interview que vous avez tant demandé, des Trésors Mwamba, et nous allons faire un exercice de pouvoir lire les messages de ce qu'ils vont écrire en direct. Mais retenez bien, demain, les grands rendez-vous avec les révolutionnaires dans l'Union sacrée. Willy Michiki, député national, qui a dit qu'il dira tout, il cassera tout. Demain, 17h, même heure. Suivons cette interview et on se retrouve tout juste après. La décrispation dès lors que vous avez suivi Jean-Marc Kabound qui a parlé des autres prisonniers katangais qui restent encore en prison. Et par exemple, les généraux katangais, général Jadjidja, il a parlé de Jakindal encore dans les geôles du centre pénitentiaire. Vous savez, à cette question, je venais récemment encore de répondre à cette question dans un des plateaux. Mais dans ce plateau, je vous dirai encore une fois ceci. C'est comme ça une occasion de montrer à la face de tous les Congolais qu'il y en a de ces hommes politiques, opposants soient-ils, qui ratent encore une fois l'occasion de relever leur pensée politique et leur nationalisme. Qui a raté l'occasion de se relever? Je m'adresse à M. Jean-Marc Kabound. Voilà qu'il vient encore une fois de se revêtir. J'ai répondu clairement à votre question. Le front de la sympathie que l'on peut vouloir rechercher en ce moment, il vous dit qu'il est candidat en 2028. On n'est pas en 2028, mais il y a notre stratégie de pouvoir... Parlons d'abord de cette déclaration de généraux katangais qui restent encore... Non, ça gêne. Est-ce qu'il est en train d'appuyer la déclaration ou le communiqué de la SEMCO? Je vous dis que c'est un mensonge. Qui parle de la stigmatisation il n'existe jamais de stigmatisation de toutes les tribus et ethnies qui vivent au Congo. C'est un sujet qui me gêne personnellement. Étant congolais. Et pourtant, Monseigneur Chollet l'a relevé. Je vous dis que... Je vous dis clairement que communiqué de la SEMCO. Monsieur Chollet raconte sa vie. Il est d'abord congolais. Je parle d'abord du monsieur, de la personne, parce qu'il n'engage pas tous les Congolais. Il a parlé, il a émis son avis. Il est berger de l'église. J'ai du respect pour le berger de l'église qu'il est. Monseigneur mais je condamne cette attitude politicienne qu'il passe
ou c'est par l'église, le ou casting. c'est de la politique. Cela passe par la qualité des hommes. Cela passe aussi par une bonne sélection. Certes, des intelligences multiples que nous avons ici, et passe aussi par le choix des expérimentés. C'est là pour un but précis de connaître un développement intégral, socio-économique dans notre pays. Et on ne peut pas atteindre cela si on n'est pas en train de placer des personnes qualitatives, jeunes soient-ils, pas des personnes essayistes, pas des personnes opportunistes. Qui est essayiste Je vous ai mis mon point de vue. dans ce gouvernement des Souminois? Je vous ai mis mon point de vue. Mon vœu. Le vœu, c'est de se dire la vérité et de voir et de constater des bons profils. Les profils vrais. Est-ce que vous êtes Je aussi sais que la d'avis- culture de la démission dans ce pays est un luxe. Mais je dis, botika, tobatika, kokosa mokonzi ya mboka, Banani. soit oyebi, soit oyebi te. Banani bakosa moko. Mokonzi ya mboka aza na posa ya kosala mosala na batu ya bwanya, batondi be na bolingo ya mboka, na UDPS toza mingi. Na Congo, na ba Congolais ya diaspora bazali mingi. Faire un bon casting, prendre des jeunes, prendre des Congolais, des dames et des hommes, des hommes intelligents, des hommes sérieux, des hommes justes, ayant un passé positif, pas des inconstants. C'est ça mon vœu dans ce que j'aimerais voir dans le prochain gouvernement de large union nationale. Ce message, je le passe au président de la République, s'il pourra bien me suivre, si ça sera bien relayé par vous, et à ceux qui sont les Il vous suit. décideurs. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il ne faut pas qu'il y ait de même visage dans le gouvernement de large union nationale? C'est une question qui risquait de porter à polémique. Pour moi, ce gouvernement a fait son travail, est en train de continuer son bonhomme de chemin, et si restructuration il faut, c'est à la première ministre aussi de constater le bilan de tout un chacun des membres du gouvernement. Selon vous? Selon moi, il faut qu'il y ait un changement, puisque le vœu du président de la République, c'est qu'il y ait un gouvernement de large Mais union. attention, il n'y a pas longtemps, nationale. vous venez de saluer les bilans à mi-parcours. de ce Je n'ai pas gouvernement. non plus, On ne change pas les je n'ai pas non plus négligé ce bilan ou ignoré ce bilan. Le bilan il est bon, mais comme on dit dans la troupe, il y a de ceux qui se cachent derrière les efforts des autres. Je n'ai pas cité des noms. La première ministre est mieux placée. Je vous sens tenté. Est-ce que vous êtes tenté d'être ministre, par exemple? Je ne suis pas Trésor Mwamba, ministre un de demandeur l'économie. direct au chef de l'État de constater. Vous êtes économiste? Je suis économiste et aux responsables de mon parti politique, constater, et aux intelligences autour du président de la République de constater et de porter les choix et de faire un bon casting. Pourquoi pas? Le prochain gouvernement de large union nationale devra tenir compte du casting, comme vous venez de le dire. Mais comment vous réagissez à ces propos du secrétaire général et président de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui dit par exemple que l'UDPS n'a pas aidé le chef de l'État, que ce soit au sein du gouvernement ou dans les chefs des mandataires? Comment vous analysez ces propos d'un responsable comme lui? Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? S'il vous plaît, je vous demanderai de retirer ces dernières phrases, à vous de juger, mais je pense humblement que le président a intérim... Non, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes champion des naturels, vous aimez bien dénaturaliser les choses. Non, parce que, non, je ne retire pas cette phrase, parce que la presse aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nous avons des journalistes qui se font appeler engagés, des activistes en pleine campagne, et on sait où ça va nous amener. Non, c'est parce que ce sont vos collègues, ou vous, journalistes, ce sont eux qui ont vous engagez ces journalistes, qui ont appris, ont développé une nouvelle culture de dénaturer les propos d'Augustin Kabouya. Je suis d'avis que Kabouya Augustin a raison. Le secrétaire général a raison. Je vais expliquer comment. Il a raison. Il a raison. Pratiquement. Totalement raison. Mais lorsque nos frères et sœurs, lorsque nous sommes demandeurs, pourvoyeurs d'un poste, c'est matin, midi, soir, hein,
que ça défile. Hein. Le CV, le profil, je peux ceci, je peux cela, je peux servir la patrie. Je peux bien servir le parti, je peux servir le peuple congolais. Le président peut compter sur moi. Mais vous arrivez seul. Le parti vous propose, dans le casting final, aussitôt nommé, pour les mandataires publics, comme les mandataires d'État, comme les ministres et autres, aussitôt nommé, le monsieur s'est fait entourer par son clan, par sa famille. On ne dit pas que dans nos familles, dans les familles, il manque des intelligences. Mais ce sont des affaires publiques. Au détriment des militants. Au détriment des membres du parti. Un parti politique vit des cotisations, des dons et autres. Posez la question à la plupart des membres du gouvernement, précédents et même actuels. Posez-leur la question. Est-ce que vous rétribuez la quote-part des partis? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas quelque chose à cacher. Partout au monde, c'est comme ça. Comment le parti vivra? Et la personne arrive et rejette de facto les noms lui proposés par le parti. Ce n'est pas sérieux quand même. Et vous voyez, la personne s'autoproclame président de structure, les amis des Trésors Mwamba, les amis de tel, les amis de XY. Ce n'est pas sérieux. Après avoir bénéficié d'un poste au nom du parti, et c'est toujours Augustin Kabouya les mauvais dans cette scène. Non. C'est Kabouya qui vous a refusé, qui vous a dit de refuser les personnes vertébrées intelligentes comme ça proposées dans le parti. Non. Et vous passez mandataire public, vous faites un truc de votre clan. Non, mais il y en a qui se sont distingués. Il n'y a pas que des personnes véreuses, il y a des personnes qui se sont distinguées par la qualité de leur travail. Au-delà du travail, sachant que des postes publics obtenus par des voix de nos partis politiques, nous devons être sérieux. Les gens doivent être sérieux. Augustin Kabouya a largement raison. Nombreux ont déçu. On ne citera pas des noms ici. Nombreux ont déçu. Il y en a qui sont distingués, qui ont bien travaillé et qui travaillent bien. Et il faut un réaménagement. Il faut leur retirer la confiance. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais écoutez, lorsque le parti vous propose, le parti se désolidarise directement de vous. Vous appartenez à la République. Vous servez la République. Mais il y a un lien qui reste de redevabilité à la fin de votre mandat. Ou dans votre exercice, vous rendez compte au gouvernement, où il y a les grands exercices avec l'Assemblée nationale, qui est là pour contrôler la gestion de la chose publique et autres, et les lois et autres. Mais il ne faudrait pas qu'on continue à vivre. Et cette maladie est dans plusieurs partis politiques. Je félicite Augustin Kabouya qui a le courage de le dire. Plusieurs responsables des partis politiques, posez-leur la question. Là, vous êtes en train de les dédouaner. Je ne les donne, je ne dédouane pas Augustin Kabouya, mais de plusieurs militants qui disent qu'ils ne leur pas du travail. Non. Le secrétaire général a pour mission de servir le parti, de promouvoir des élites du parti, de promouvoir tous ceux qui sont, et à tous les niveaux, même autour de... Mais ce qui se passe, c'est dans le chef de la moralité des uns et des autres, de ceux qui sont dans des responsabilités, qui n'ont pas reçu par des mandats de leurs parents, ou de leur maman, excusez-moi, d'être un petit peu sec quant à cette question. C'est une maladie que l'on constate. Et je sais, et je suis convaincu, que cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant. Et ce message, je le passe à tous ceux qui sont dans la gestion, d'être sérieux. Et comme je le disais, il y en a qui se sont démarqués, les établissements publics. Il y a aussi une catégorie que l'on oublie, qui ne sortent pas, qui viennent de la société civile. Il y a aussi des technocrates qui se distinguent aussi et qui ne font pas trop de bruit. Si je cite des noms, vous direz non, monsieur Mwamba fait des pubs de certains mandataires publics. Ils se connaissent où ils sont chez eux. Et moi, je leur félicite. Le temps nous fait défaut, mais on ne finira pas quand même cette émission sans parler des femmes, puisque c'est le mois de la femme, honneur aux femmes. 37% des femmes au sein du gouvernement central, les gouvernements finissants, soumis comme vous le savez, faudra-t-il maintenir le cap ou faire mieux que ça? Bravo, président de la République, pour cette masculinité positive, de voir aujourd'hui une montée en puissance de femmes. La preuve, nous avons une première ministre, la toute première dame, à occuper ce poste dans notre pays. Nous avons vu aujourd'hui une dame qui a brillé
sur le plan international, Madame Judith Suminwa et Wagner Thérèse aussi. Kaikwamba. Il y en a plusieurs. Et bravo au président de la République pour ce choix. Mais dites-moi d'abord, heureuse, nous appelons ça fête, mais c'est une journée que l'on célèbre à l'occasion de ces femmes battantes qui se sont battues pour faire respecter la journée de défense des droits de la femme. Les droits des femmes. Ouais. Et dites-moi, si on estime qu'il y a des femmes capables de pouvoir servir leur patrie, et même si on est un gouvernement que des femmes. Oh, nous faisons honneur aux femmes comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais l'émission est terminée. Trésor Mwamba, votre mot de la fin. Le mot de la paix, l'unité nationale, l'amour des Congolais pour leur pays, l'amour et l'engagement dans l'unité en soutenant nos FRDC et les compatriotes Ouazalendo, et prions pour notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que le Congo demeure uni et non à des interférences des Occidentaux dans notre pays. Nous voulons que ce pays reste uni. Seule l'unité protégera notre nation. Vous avez oublié d'appeler le jeune à intégrer l'armée? Nous l'avons dit en entame. Nous avons eu, c'est pas des exemples de ceux qui sont déjà dans cette allure. Et comme vous le dites encore une fois, j'encourage la jeunesse congolaise à intégrer l'armée. Et je suis fier que dans ma famille, il y a aussi des militaires. Fin de cette émission. Merci beaucoup à Trésor Mwamba d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardés pendant autant de minutes. Je pense que vous avez retrouvé les Trésors Mwamba que vous aviez suivis lors du premier numéro de l'émission. Moi, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain numéro du magazine Excellence. À plus. Voilà, donc il faut à un moment donné retirer la confiance. Il faut retirer la confiance. Il faut retirer la confiance à Doudou Fwamba. S'il ne fait pas bien le travail, Doudou Fwamba. Il faut retirer la confiance aux gens qui ne travaillent pas, qui sont là, qui détruisent les mandats gratuitement. Je viens ici dénoncer que la population, après avoir acheté leur véhicule, ils ont droit à leur plaque, surtout que ce n'est pas gratuit. Il faut retirer la confiance sur des gens qui ne travaillent pas. Ici, je suis en train de demander au cabinet de la première ministre, Mme Judith Suminwa, de se réveiller. Comme on l'a dit, il faut retirer la confiance de plusieurs. Parce qu'après tout ça, on dira que Fachi ne travaille pas. On dirait que Félix Antoine Tshisekedi ne travaille pas. Et nous dénonçons. Il y a des émissions où on dénonce. Nous, on n'entre pas dans les insultes qui se passent dans les réseaux sociaux. Non, on dénonce ce qui est vrai. Et on s'est dit qu'il faut retirer la confiance. Il faut remettre à la population qu'ils aient leurs droits. Les droits qui est celui quand tu as acheté ton véhicule et que tu peux avoir ta plaque. Et comme c'était dans un site, dans un portail, c'était accessible et facile à tout le monde. C'est comme ça qu'ici, je demande au DG Barnabé Bouakadi d'ouvrir l'œil et l'œil le bon. Les chefs de la division de Kinshasa, il faut retirer sa confiance. Chef de la division de Kinshasa qui a tout bloqué à la DGI. Il a tout bloqué, il n'y a plus de délivrance de plaques, il n'y a plus de délivrance de volets jaunes. Nous, il faut retirer la confiance à ces messieurs pour que la République puisse respirer et partir de l'avant. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre entretien de ce soir. Nous allons donc nous retrouver demain. Des questions de l'ère, dialogue, oui ou non, selon la population. Mais quelles sont les attentes de la population par rapport au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Quelles sont les attentes de la population par rapport à ce que disent les rebelles? Ce que disent les rebelles. Il y a des vérités que nous connaissons, que nous n'allons pas dire et que nous ne disons pas tout. Mais moi, je vous pose la question, vous qui êtes à Goma, quand vous êtes à la frontière de Goma, de notre côté des Congo, qui perçoivent les taxes, qui donnent les autorisations pour passer de l'autre côté au Rwanda? C'est une question que je pose à la population.
Restez donc branchés, on se retrouve demain, même chaîne, même heure. Bonsoir chez vous. You should say